Actu Foot côté Real, en ce lundi matin, c'est parti. On commence bien évidemment avec notre victoire hier, 2-0 face à Valence à Mestalla, un déplacement hyper compliqué. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes là, oui, on n'a pas bien joué. Petite information, depuis 13 ans, c'est la première fois qu'on n'encaisse pas un but dans ce stade. Chose que Arbeloa a bien précisé pendant sa conférence de presse, il a dit venir ici c'est comme aller chez le dentiste. C'est compliqué les gars. Donc prendre les 3 points ici, franchement, c'était très important. Il a un peu parlé de Carvajal en disant que voilà, il s'entraîne de mieux en mieux. Même par exemple, quand il a donné les 2 jours de repos, que Carvajal était à Valdebebas en train de s'entraîner. Mais pour moi, entre les deux là, je sais pas vous, hein, Trent il revient depuis 2 mois de blessure, il joue devant Carvajal. Pour vous, tout va bien. Et on a vu aussi quand il a un peu parlé de Kylian Mbappé en faisant référence à Cristiano Ronaldo, il a tout simplement dit que voilà, si il y a un joueur qui peut égaler Ronaldo, c'est Kylian Mbappé. Mais bon, que Ronaldo c'était un extraterrestre. Et en parlant de Kylian Mbappé, même Carreras, après le match, a dit que voilà, Kylian Mbappé, c'est un monstre, que c'est un privilège de jouer à ses côtés. Et Kylian Mbappé, pendant le but de Carreras, il a dit à Carreras, toi, t'aimes bien marquer face à Valence. Si vous vous rappelez pas, le match aller, il avait marqué aussi un joli but face à Valence. Et on a ce passage de Tchouaméni concernant les conditions physiques actuellement. Il a dit qu'il a, par rapport à Pintos, il a dit que voilà, il a son opinion, mais il peut pas en parler. Tu veux nous dire quoi, Tchouaméni, par rapport à ça? Petite information côté Mercato, Ramon il fait une bonne saison avec Como, ça y a pas de souci, mais l'objectif du Real c'est de le prêter encore une saison à Como. Et on a cette information comme quoi Real il reste attentif au cas de Malongusto. Est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, on sait que Carvajal à la fin de la saison pour moi il va partir, donc il faut quelqu'un. Est-ce qu'on va au Mercato? C'est la question que je vous pose. Pour moi, quand on voit la prestation de ce petit-là, pour moi, l'année prochaine, en cas de départ de Carvajal, on doit lui donner plus de temps de jeu. Comme ça, il va faire souffler Trent de temps en temps, en espérant que Trent soit bien évidemment à 100% pendant toute la saison. Ça, c'est compliqué. Donc voilà, mes madridistas, quelques infos côté Real, on se lundi matin. Franchement, là, les amis, autant faire semblant maintenant d'être heureux. Hein. Quand il y a des petites victoires comme ça, là, soyons heureux. De temps avec ce Real Madrid, vous voulez qu'on fasse quoi d'autre? Il n'y a plus rien à faire. Franchement, autant être heureux parce que qui joue mal ou qui joue bien, on sera derrière eux. Autant faire semblant. C'est mieux pour notre mental en tout cas. C'est mieux pour le moral. Aujourd'hui, le Real Madrid gagne 2-0 face à Valence. Une équipe de Valence vraiment qui nous attendait encore de pied ferme. Heureusement que Vinicius n'était pas là. Sinon, dans ce match-là, il y aurait eu bagarre. On le sait. On le sait. Et comme on a pu le voir les amis, le match est encore très compliqué pour le Real Madrid. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, depuis quelques temps maintenant, on est devenu une équipe lambda. Donc moi, ça me choque plus. Voilà, quand le Real Madrid joue de manière molle comme ça me choque plus. Du moment où on marque à la fin avec notre petit penalty ou un petit exploit individuel comme Carreras l'a fait aujourd'hui, moi ça me va. On prend les 3 points, on continue à couler le Barça jusqu'à la fin. Ça me va. Faut plus demander grand chose avec ce Real Madrid là. Le beau jeu, les coloris comme ça là, on connaît plus. On connaît plus. Hein? Donc aujourd'hui les amis, le Real Madrid s'est déplacé pour aller à Valence avec 3 gros absents. On avait Vinicius qui n'était pas là, Rodrigo n'était pas là, Jude Bellingham n'était pas là. Et franchement, moi j'avais hâte de voir ce que le Real Madrid allait proposer, quelle composition Arbeloa allait aligner. Personnellement, je m'attendais à ce qu'il teste Kylian Mbappé à gauche, étant donné que Vinicius n'est pas là. Comme ça, Gonzalo Garcia est seul en 9. Parce qu'on sait tous pertinemment que Gonzalo Garcia, il est toujours mieux seul en pointe K2. Finalement, notre cher Arbeloa a proposé un 4-4-2 avec Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia devant. C'est pas la meilleure tactique pour mettre Gonzalo Garcia en lumière. On a bien vu que ça n'a pas donné. Gonzalo Garcia, pendant tout le match, il a été fantôme. Et comme vous l'avez compris, moi ça m'a pas surpris. Raison pour laquelle d'ailleurs dans cette vidéo-là, je vais pas lui tomber dessus. Offensivement parlant, aujourd'hui encore une fois les amis, on a eu énormément de difficultés. Même s'il n'y avait pas Vinicius ni Jude Bellingham. De toute façon, Jude Bellingham, on a l'habitude de dire que c'est lui le problème. C'est ce qu'on dit d'habitude. Aujourd'hui, il n'était pas là. Qu'est-ce qu'on a fait au milieu? Rien. C'était encore pire même. Arda Güler, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, c'était encore pire. Aucune créativité. Aucune créativité. Mais est-ce que ça nous choque? Non. On a l'habitude. Voilà, on a l'habitude. Il n'y avait pas de mouvement. À chaque fois qu'ils ont le ballon dans les pieds, ils font une passe et ils s'arrêtent. Ils regardent Kylian Mbappé. Il n'y en a aucun qui se dit, je prends le ballon, je vais vers l'avant, je fais la passe, je dédouble. Non, non, non. Et ils font la passe et ils sont là à trottiner. En fait, pour faire court, j'ai comme l'impression que tout le milieu au Real Madrid commence à avoir le même style. Un style défensif. Ils jouent tous maintenant à la Jude Bellingham. Ils sont là, ça fait des tacles, ça récupère. Mais quand il s'agit de créer des occasions, là, ça, non, non. Gonzalo Garcia, combien de ballons il a touché aujourd'hui? Je pense même qu'il a touché, est-ce qu'il a même touché 5 ballons? Non. Il n'a pas touché plus de 5 ballons. Arda Güler ne servait à rien du tout. Camavinga aussi qui était là pour l'aider. Lui, il était que sur le côté de Carreras là, pour aider Carreras. Là, il a bien aidé, il n'y a pas de souci. Et si vous tous vous commencez à faire du Jude Bellingham là, qui apporte de la créativité devant? Personne. Franchement, le milieu du Real Madrid là, va falloir recruter. Hein, parce que ce que je vois là, on peut pas aller loin avec ça. Ligue des Champions, c'est mort. Même championnat. On a la chance que voilà, les clubs dans le championnat, c'est tous des tocards. À part le Barça et l'Atlético de Madrid un peu. Même l'Atlético de Madrid là.
J'étais là hier ou avant-hier là à bien parler de haut. Lookman est de retour. Lookman fait peur. L'Atlético de Madrid, c'est plus les mêmes. Ils sont fait fouetter aujourd'hui par Betis. Betis qu'ils ont tabassé 5-0 en Coupe du Roi là. Ils sont fait avoir par eux 1-0. Et le but a été marqué par le GOAT Anthony. Hein, c'était le seul but d'ailleurs. Allez voir comment je parlais de avant-hier. Je m'apprêtais même à les supporter en Coupe du Roi face au FC Barcelone le jeudi. Je m'apprêtais à les supporter. Finalement, autant rester madrilène. Je vais souffrir chez moi. Voilà, c'est mieux. Autant rester madrilène. Parce que si tu te déplaces ici pour aller supporter quelqu'un d'autre, tu vas te faire encore plus souffrir que le Real Madrid. Ça sert à rien. En plus, c'est les mêmes Madrid là. Ça sert à rien. Donc, l'Atlético de Madrid s'est fait fouetter aujourd'hui. Tout ça pour vous dire qu'en Liga, les amis, à part le Barça et le Real Madrid parfois, il y a aucun club. Voilà, il n'y a aucun club digne de ce nom. Apparemment, pour vous dire aujourd'hui, le match était tellement naze qu'à un moment, j'ai eu l'impression que c'était deux équipes du milieu de tableau qui jouaient. J'avais l'impression que c'était deux équipes du milieu de tableau qui jouaient. Le Real Madrid, il n'y avait aucune intensité. C'était fade. Vous voyez, les deux équipes proposaient un... Valence, ils ont fait 0 tir en 90 minutes. 0 tir cadré. Vous vous rendez compte? 0 tir cadré. Comment c'est possible? Là, aujourd'hui, ma seule satisfaction, c'est au niveau de la défense du Real Madrid. Raúl Asensio et Dean Huijsen s'en sont bien sortis aujourd'hui. Franchement, il n'y a rien à dire. Même le Jiménez de jeune de l'équipe B du Real Madrid qui est monté en équipe première, là. Le gars, il a été très bon. Il défendait bien et même offensivement parlant, il apportait, à moi-même, il apportait un gros danger. Je crois que c'était en deuxième mi-temps. Franchement, sur la ligne défensive, on a été au rendez-vous. Et d'ailleurs, étant donné que la situation était bloquée, qui nous a débloqué la situation? C'est un défenseur. Carreras. Franchement, sur la ligne défensive, il n'y a rien à dire. Ils ont tous été impeccables. Et d'ailleurs, étant donné qu'on n'arrivait pas à marquer devant, Kylian Mbappé était là, il bougeait. Gonzalo Garcia, lui, il se contentait de rester à son poste. C'est Kylian Mbappé qui tournait autour de lui. Tantôt, il était à gauche, tantôt à droite. Parfois, il vient marcher dans les pieds de Gonzalo Garcia. Finalement, même, faut même plus parler. Faut plus parler. Parce que dans des moments comme ça, moi j'ai remarqué qu'on passe pour des aigris. Genre le Real Madrid est là, ils font pas un beau match, mais à la fin, ils gagnent. Et quand toi tu viens critiquer le jeu que tu as vu, le football que tu as vu, on te fait passer pour un faux madrilène. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le fond de jeu n'a pas été terrible, mais quand tu vas dire ça, ils vont venir te dire dans les commentaires, t'es un faux madrilène. Moi je suis pas là pour les victoires à 2 balles là. Si devant ma télé je vibre pas, ça sert à rien. Si je vibre pas, ça sert à rien. Encore une fois, je suis un supporter, je suis pas Florentino Pérez, donc je peux pas venir comme ça, en plein week-end, m'asseoir devant ma télé, me faire chier pendant 90 minutes, et à la fin, on vient me dire, oh, on a gagné, c'est bon. Non, non, c'est pas bon. Comment ça, c'est bon? Comment ça, c'est bon? C'est toi qui paye ma connexion. Arrêtez le foot déjà. Bref, pour revenir sur le match, les amis, défensivement parlant, comme je vous le disais, le Real Madrid a été au rendez-vous. Et étant donné qu'on avait du mal à marquer, Kylian Mbappé tentait parfois, mais il n'y arrivait pas. Il était bien pris par la défense de Valence. À la 65e minute, comme d'habitude, il a fallu qu'il y ait un expert individuel qui vienne nous sortir du pétrin. Et cette fois-ci, c'était pas un expert individuel et un attaquant. Non, 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 c'était Carreras. Le latéral gauche. Carreras. C'est lui qui nous sort du pétrin. Le gars, il vient, il rentre dans la surface, il tente 2-3 fans, avec un peu de réussite, il s'en sort, il tire, ça rentre. 1-0 pour le Real Madrid. Je l'ai dit, ça m'étonne pas. Là même, il manquait un petit penalty. Un match du Real Madrid sans penalty, c'est pas un match. Ça manque de saveur. Vous voyez, ça manque de polémique. On a tellement pris l'habitude de voir des matchs sans penalty que là, moi, ça m'a étonné de terminer le match sans penalty. Vous voyez, Carreras vient, il marque le but. Malheureusement pour Valence, il commence à se découvrir derrière. Je pense qu'ils voulaient égaliser. À moi-même, ils ont failli égaliser. Ils ont tapé la barre de poteau là. J'ai eu peur tellement. J'ai dit, gare à vous. Prenez un but d'égalisation là-bas. Déjà, dans votre manière de jouer, vous nous énervez. Il manquerait plus que ça. Fallait prendre le but. Donc, il y a Carreras qui marque. Arbeloa enchaîne ensuite les changements. Il y a Trent Alexander-Arnold qui rentre. Brahim Diaz qui rentre. Et d'ailleurs, c'est Brahim Diaz qui ramène le deuxième but en faisant la passe à Kylian Mbappé qui termine magnifiquement. Franchement, pour le coup, très très belle action des deux. Et j'ai même envie de dire que sur ce match-là, on peut pas trop en vouloir à Kylian Mbappé. Il a fait de son mieux. Finalement, on a gagné. Kylian Mbappé il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. On a beau être là, le critiquer sur ses placements, ses déplacements, mais Kylian Mbappé peut pas tout faire. Dans ce match-là, par exemple, qu'est-ce que vous aurez voulu qu'il fasse? Qu'est-ce que vous aurez voulu qu'il fasse avec un milieu aussi éclaté? Arda Güler aujourd'hui, il a servi à rien. Franchement. Et il n'a servi à rien. Normalement, c'est quoi un 10? Je pense qu'aujourd'hui, tellement le football a changé, comme le dit Kylian Mbappé, je pense qu'on a tous oublié c'est quoi un 10 de base. Un joueur, un numéro 10, milieu 10. C'est quoi un 10 de base? On a plus ça au Real Madrid. J'ai l'impression que les joueurs, en fait, on a trop de joueurs incompétents au milieu. C'est ça le problème. On a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau. On a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau. Il faut faire un Rémi-Ménage. Un milieu comme ça, c'est pas possible. Ils sont tous devenus des nettoyeurs, comme Jude Bellingham, toujours au sol, quand même en début de match, il fallait voir les erreurs bêtes qu'on faisait, des passes ratées, Kylian Mbappé même dont je parle là. Dès le début du match, je crois, à la 2e ou 3e minute, le gars a fait une vieille passe là à Dean Huijsen. Dean Huijsen a été obligé de faire une faute. Vous voyez? Dès le début du match, on n'a même pas concentré. Kamavinga, pareil, des déchets dans les passes. Arda Güler, des mauvais choix. À un moment, il devait faire la passe à Kylian Mbappé qui était libre sur le côté gauche. Et il part chercher je ne sais qui à droite alors qu'il y a des gens de balance là-bas. Vous voyez? Tactiquement parlant, j'ai l'impression qu'au Real Madrid, on bosse pas. On bosse pas.
Et avec ça, c'est nous, on espère remporter des choses qu'une seule coupe cette saison. C'est mort. Saison blanche, là, on va aller chercher ça. On va aller chercher ça. De toute façon, là où Barça est là, même si c'est un point qui ne croyez pas, hein. C'est pas parce qu'il y a un point. À chaque match, on souffre. Donc moi, les 1 point là, ça me dit rien. Même si on était à égalité, j'aurais pas eu un peu d'espoir même. À chaque match, c'est la même chose. On souffre. Même quand on joue face au dernier du championnat, t'as l'impression que voilà, c'est deux équipes côte à côte qui jouent. Alors que c'est le Real Madrid en face. Hein. On n'a plus cette âme de gagnant, de vainqueur. On n'a plus cette grinta. On n'a plus de grinta. Même les commentateurs aujourd'hui sur Beansport, j'allais dire Beansport. Hein? Bref, la victoire est là. On prend les 3 points. Et le prochain match, c'est face à la Real Sociedad. C'est là on va voir qui est qui. Parce que la Real Sociedad, faut pas les sous-estimer. Lors des 10 derniers matchs là, ils ont perdu aucun match. Aucun match perdu lors des 10 derniers matchs. Et il y a beaucoup de victoires. J'ai pas compté combien de victoires exactement, mais il y a beaucoup de victoires. Faut faire attention. Même si on avait gagné au match, il va falloir faire très très attention. D'autant plus qu'on n'avait pas gagné un gros score non plus. Hein. C'était 2 buts à 1. 2 buts à 1. Donc attention. Il y a 5 matchs de cela, ils ont réussi à avoir le FC Barcelone 2 buts à 1. Donc faut pas oublier. Hein, s'ils ont réussi à avoir le Barça, ils peuvent nous avoir. Hein, c'est pas comme si nous on était. Hein. Le Barça est meilleur que nous. Faut le dire. Bref, de toute façon, il n'y avait pas grand chose à dire sur ce match-là. On se donne rendez-vous le mardi pour une vidéo actualité. Et étant donné que le Barça joue jeudi et le Real Madrid, on est éliminé. Donc, il n'y aura pas le match le mercredi. C'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos d'actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace! Le message envoyé est tellement fort. Voici la réaction de Carvajal qui attendait désespérément son entrée aujourd'hui durant le match. Alors que Jiménez était aujourd'hui le latéral titulaire. Par le retour de Trent Alexander-Arnold de une, qui pour l'instant n'est pas apte à 100% pour commencer en tant que titulaire. Qui franchement a réalisé un match plutôt correct. Mais c'était la goutte de trop pour Carvajal, qui en plus de recevoir un message très fort en titularisant un jeune devant lui, attend de longues minutes et en plus de ça, on fait rentrer un retour de blessure juste après ça. Sachant qu'il a littéralement été de côté, puisque Carvajal n'a disputé que 27 minutes depuis son retour de blessure le 4 janvier. Entre temps, un mois s'est écoulé, 0 titularisation, 2 entrées en jeu seulement. Je vais pas vous mentir, en vrai, je trouve vraiment ça, mais alors vraiment ça mauvais envers lui. Surtout quand on voit sa réaction et à quel point il a juste envie de prouver et d'entrer et de montrer qu'il en a encore dans le ventre. Mais on dirait qu'il fait littéralement partie de ces joueurs en fait blacklist, pour absolument aucune raison. Alors je sais que nous les Madrilènes on se plaint vraiment fréquemment du fait qu'on ne laisse pas assez d'opportunités aux jeunes joueurs, mais on ne dit pas non plus pour autant de manquer de respect comme ça aux anciens. Là ça fait quand même beaucoup. J'espère vraiment qu'il va retrouver un petit peu de confiance prochainement. Real Madrid souhaiterait recruter Pedri du FC Barcelone, une rumeur de transfert qui ne passe pas inaperçue. Le Real Madrid rêverait de préparer un nouveau transfert choc, comparable à celui de Luis Figo en 2000, quand Florentino Pérez avait payé sa clause pour le faire venir du FC Barcelone, provoquant un séisme dans toute l'Espagne. Cette fois, selon des informations venues d'Espagne et relayées par Z News via El Demarque, le club madrilène suivrait de près Pedri avec l'idée, à long terme, de tenter un coup tout aussi spectaculaire. Le journaliste espagnol Ciro Lopez parle même d'un coup de tonnerre comparable à ce qui s'est passé avec Figo, soulignant l'impact qu'aurait un tel transfert. De son côté, le journaliste Roberto Gomez assure que le nom que Florentino Pérez souhaite, c'est celui de Pedri. Pourtant, l'opération paraît presque impossible. À seulement 23 ans, Pedri est devenu un joueur central du Barça et l'un des milieux les plus complets de sa génération. Surtout, il est lié au club catalan jusqu'en 2030, avec une clause libératoire pouvant atteindre 1 milliard d'euros. Mais malgré cet énorme obstacle, la simple rumeur suffit déjà à réveiller la tension entre les deux géants espagnols et à enflammer les supporters, preuve que ce possible feuilleton mercato passionne déjà toute l'Europe du football.